Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Notre invité aujourd'hui, nous avons le plaisir donc d'accueillir François Courteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UIMM Aquitaine. Aquitaine. Important de le préciser, absolument. On va commencer par une question toute simple. Le rôle de l'UIMM. Alors, l'UIMM est une union patronale qui a été, dont les bases sont très anciennes, puisque en ce qui concerne le territoire bordelais, la première union patronale industrie mécanique a été créée en 1911, donc vous voyez que c'était pas hier, et tout ceci pas à pas a donné création à une fédération des UMM territoriales. Juste pour rappeler que l'UMM, ces unions patronales ont des bases territoriales puisqu'elles ont été créées autour de bassins d'emploi relativement homogènes. Ils sont fédérés, bien sûr, autour d'une UMM nationale, dont le président est Frédéric Saint-Jour, et qui a pour objectif d'apporter aux adhérents, qui sont en fait les sociétés, 2500 sociétés en Aquitaine, par exemple, représentant un petit peu moins de 60 000 personnes, d'apporter du soutien dans en termes juridiques, en termes social, de façon à ce que les plus petites comme les plus grandes aient à leur disposition des moyens d'aide et de s'adapter bien sûr aux évolutions du contexte et aux évolutions de la réglementation par exemple. D'accord. Alors rentrons dans le vif du sujet si vous le voulez bien. La semaine prochaine a lieu un événement qui vous mobilise tout particulièrement, c'est la Semaine de l'Industrie, événement annuel. De quelle manière est-ce que l'UIMM s'implique dans cet événement et est-ce qu'on peut donner les grandes lignes du programme pour la semaine à venir ? Absolument. Je reviens juste pour compléter ma première réponse, qui est importante pour la suite. Dans les moyens dont je parlais tout à l'heure, il y a également les moyens de formation, puisque les chefs d'entreprise ont jugé bon tout au long de l'histoire de ces unions patronales de créer leurs propres moyens de formation en apprentissage ou en formation continue, de manière à être, mais on en reparlera je crois, le mieux adapté à la demande de ces patrons. D'accord. La semaine de l'industrie a été créée il y a maintenant 3 ans, c'est la 3e édition. Elle a un but très clair, d'expliquer au plus grand nombre, mais en particulier les jeunes de tous âges, bien sûr, des collégiens, des élèves des lycées, des étudiants, des formateurs, des parents, ce qu'est l'industrie aujourd'hui, l'intérêt qu'il y a pour un pays d'avoir une industrie forte, qui est quand même à l'origine de la transformation, puisque l'industrie, c'est la transformation de la matière première, qui est à l'origine de la richesse. Et c'est cette richesse qui permet de créer un certain nombre d'autres emplois, par exemple dans les services, par exemple dans la restauration, dans tout ce qu'il y a autour. Je ne veux pas minimiser, par exemple, l'industrie agroalimentaire, qui est aussi une industrie, ou d'autres domaines. Mais l'industrie est quand même à l'origine, si vous voulez, de la première création de valeur dans un pays. Donc, essayer d'expliquer ceci au plus grand nombre, de manière à ce qu'on puisse avoir nous, dans les entreprises, les moyens de notre évolution, de notre expansion. Aujourd'hui, il faut reconnaître, on doit le reconnaître. Alors, la faute n'en est pas aux uns et pas aux autres, elle est un peu à tout le monde. Mais il est manifeste que l'image de l'industrie n'a pas aujourd'hui la vraie valeur qu'elle devrait avoir. C'est-à-dire que concrètement, aux yeux du grand public, cette image est erronée, à minima, ou un peu négative même peut-être. C'est très bien dit. Vous avez utilisé 2 adjectifs. Elle est erronée et elle est négative. Parfois, pas toujours bien sûr, mais il est sûr qu'on entend beaucoup parler d'industrie dans le cadre de fermeture d'usines, de chômage, de licenciements et autres. Il y en a comme ailleurs, bien sûr, mais c'est pas ça l'industrie. L'industrie, c'est la création d'emplois, et la création d'emplois est très importante dans l'industrie. Je crois que il faut que tout le monde s'en rende compte, même s'il y a des fermetures d'usines, il y a des créations par ailleurs. Le bilan n'est pas toujours, bien sûr, équilibré. On connaît la difficulté l'on vit actuellement dans notre pays. Dans d'autres pays, c'est pas le cas. Il faut reconnaître. Je ne vais pas citer l'Allemagne, mais c'est un exemple que l'on cite souvent et qu'il est intéressant d'analyser dans le détail pour bien se méfier des comparaisons un peu hâtives. Mais aujourd'hui, l'industrie
crée des emplois. Et c'est bien parce que ces emplois sont créés que demain on arrivera à retrouver notre place dans le monde économique globalement. Donc cette semaine, elle est destinée à passer des langages très forts dans ce domaine-là, de manière à équilibrer un petit peu. On en parlait, on s'est vu il y a pas longtemps, on en parlait récemment, à équilibrer des images médiatiques qui sont fortes dans d'autres domaines. Je prends le cas de la restauration, je me plais à rappeler ça. Un apprenti sur 5 rentre dans la restauration. Il n'y a qu'à voir les émissions de télévision par rapport aux émissions de télévision dans l'industrie. On voit tout de suite que c'est pas du tout le même niveau. Donc manifestement, il y a un manque et il faut que on essaie de combler ce manque. Je parlais tout à l'heure des uns et des autres. Des erreurs viennent de notre part aussi. On n'a peut-être pas su au bon moment passer les bons messages. Je crois qu'il est temps. C'est la 3e année qu'il va y avoir la semaine de l'industrie. Lui-même, en tant que métallurgie mécanique, est totalement impliqué. Il est sûr que pour nous, c'est un élément fondamental de notre communication globale sur toute l'année, qui ne comprend pas seulement que la communication au moment de la semaine de l'industrie. Et nous montons d'un certain nombre de manifestations, en coordination bien sûr, avec tous les services de l'État, de la préfecture, des services de l'État qui sont à l'origine, l'État qui est à l'origine de la création de cette semaine, et avec d'autres comme la Chambre régionale du commerce et de l'industrie. D'accord. Est-ce qu'on peut citer 2, 3 opérations phares qui vont avoir lieu dans la semaine qui arrive? Oui, alors comme je vous disais, l'objectif c'est de toucher les jeunes et sous forme d'une ouverture lundi prochain, nous aurons quelque chose de très symbolique en partenariat avec le rectorat. Il y a quelques années, on a monté un très grand projet qui est en programme aujourd'hui et qui va aboutir à la fin du mois de mai, début du mois de juin par un vol, le vol d'un avion qui aura été construit par 6 lycées aujourd'hui, 5+1, 6 lycées professionnels de l'Aquitaine. Il y aura à peu près, en finale, plus de 300 jeunes qui auront construit cet avion. La voilure, le fuselage, l'intérieur de l'avion, le train d'atterrissage, les capotages, etc. Donc on va montrer cet avion qui est quasiment finalisé, qui va voler donc sur le terrain d'Andernos fin mai, début juin, et qui sera présenté au Salon du Bourget. D'accord. Qui sera présenté non pas en vol, c'est un peu difficile de présenter, il s'agit d'un Piper Cub, alors les aéronautes... À côté de la 380, à côté de la 380, il faut quand même prendre des jumelles un petit peu. Voilà, donc ça c'est un élément très très important qui montre d'ailleurs le partenariat très solide que l'on a avec un rectorat et tout le service des services du rectorat très très allant, très dynamique dans ce sujet de relation avec l'industrie et qui fait de nombreux pas vers l'homogénéisation entre ce dont ont besoin les entreprises et ce que peut amener l'enseignement, l'éducation nationale. C'est un premier élément. Il y a des portes ouvertes d'industrie, il y a des portes ouvertes des centres de formation de l'industrie, ceci dans tout l'Aquitaine. Il y a également des forums emploi avec des industriels qui viendront pour des job dating, comme on dit en français aujourd'hui, présenter leurs besoins réels, des besoins concrets de postes à des jeunes. Tout ceci est donc bien sûr globalement fait sur l'Aquitaine. Un autre point important est une conférence débat sur les jeunes et l'industrie. Quel est l'avenir de la jeunesse dans l'industrie? Et cette conférence débat verra un échange entre monsieur le recteur de l'Académie de Bordeaux, mais également le consul général d'Allemagne, qui apportera, lui, sa connaissance de la façon dont les Allemands ont été amenés, siècle après siècle, à une structure qui est très intéressante, qui n'est pas forcément adaptable in extenso comme ça chez nous, mais sur laquelle on doit travailler. Il y aura une directrice de relations humaines d'une société installée en Allemagne, une société française, une filiale française, qui nous expliquera un peu comment les choses se passent du côté allemand. Il y aura des témoignages de 2 apprentis, également le témoignage d'une PME, d'un patron de PME local qui va également expliquer ce qu'est réellement l'industrie, ce qu'il attend des jeunes et ce qu'il attend surtout des formateurs. Bon. Avant d'en venir à cette question, un petit point de conjoncture. Globalement, de manière très brève, qui marche et quels sont les secteurs qui souffrent peut-être un peu plus?
Alors, c'est bien que vous parliez de conjoncture parce que cette semaine 2013 se place vraiment dans un contexte qui n'était pas extraordinaire en 2012, mais qui l'est encore moins en 2013. 2012 n'a pas été une année catastrophique. Les résultats en général des sociétés sont pas forcément excellents, mais n'ont pas été aussi mauvais qu'on pouvait à un moment le craindre et le redouter. 2013 risque d'être plus difficile en termes de marge des sociétés, en termes de coût des matières premières, donc sur les marges, en termes de perspectives et de vue même à moyen terme. Très difficile pour une PME d'avoir une vue qui dépasse le mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous avez 20, 30 personnes, peut-être moins, mais peut-être plus aussi, la difficulté que ça peut correspondre sur le plan des relations, des relations internes. Maintenant, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va pas bien? En général, nous sommes en Aquitaine. L'Aquitaine a une particularité, c'est d'être relativement lié à l'aéronautique, l'espace et la défense. Et il se trouve que l'aéronautique aujourd'hui est une grande locomotive sur le plan économique. Quand je dis aéronautique, je pense bien sûr à l'aéronautique civile. Donc on pense à Airbus, on pense moins à Boeing. Boeing est une société qui également sous-traite de façon assez significative en France. Donc vous avez tout le tissu industriel qui est sous le robinet, soit d'Airbus, soit de Boeing, soit des deux. Et pour ces sociétés, les choses ne vont pas trop mal. Et c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt parce que ça tord un petit peu les chiffres qui ne sont pas excellents dans les autres domaines. Alors l'industrie a des postes à pourvoir, ça fait quelques années que ça dure d'ailleurs, mais elle a du mal à les pourvoir. D'où vient le problème? Est-ce que c'est un problème d'image? Est-ce que c'est un problème de rémunération? Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Vous n'allez pas me contredire. Les salaires dans l'industrie sont corrects, au-dessus de la moyenne nationale française d'ailleurs. Est-ce que c'est un problème de formation? Où est le souci finalement? Alors, je dirais, premièrement, on en a déjà parlé tout à l'heure, de l'image qu'a l'industrie, et donc de l'attractivité vue au travers des yeux des jeunes. Ça, c'est un point déjà très très important qu'il faut corriger. La formation n'est pas toujours adaptée. Sur l'image, j'oubliais de dire, il y a des termes qui sont pas parlants. Quand on parle de chaudronnier, c'est difficile pour un jeune de 15 ans de dire oui, j'ai toujours souhaité être chaudronnier. Il faut expliquer ce que c'est, ce qu'il y a derrière, ce qui amène un avion à voler. C'est bien qu'il y a des chaudronniers. Donc, le problème de la formation est manifestement un problème d'adéquation de la formation depuis l'âge de 15 ans, disons, 15-16 ans, à l'industrie, et cette ouverture d'esprit, et la formation par alternance, qui est un sujet fondamental qui est chez nous à travailler et qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qui devrait être, de manière à ce qu'un jeune puisse se dire, moi, à 15 ans, je choisis la voie de travailler en entreprise, d'être compagnon, plutôt que d'être professeur de philosophie, et que ce choix soit respecté de la même façon qu'un autre choix. C'est le cas dans d'autres pays. Vous avez vraiment une évolution en parallèle, quel que soit le métier. Et d'ailleurs, le plus qu'ont les jeunes qui choisissent cette voie-là, le plus qu'ils ont, c'est de connaître dès 15-16 ans l'entreprise, puisqu'ils rentrent dans une entreprise. Donc il y a manifestement un problème de formation qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Sur le plan vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas les rémunérations du tout la question. Les rémunérations sont supérieures dans l'industrie que dans beaucoup d'autres domaines. Voilà. François Courteau, merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.